Avez-vous déjà entendu parler d'un endroit où les poissons tombent littéralement du ciel? Oui, des poissons tombant du ciel pour recouvrir les rues, les toits et les champs dans une scène extraordinaire et onirique. Ce n'est pas un mythe, c'est la réalité de Yoro, une ville où l'incroyable se produit chaque année. Est-ce un miracle divin? Un phénomène météorologique étrange? Ou une énigme si déroutante que même la science en reste sans voix? Quels autres mystères la vie à Yoro cache-t-elle, les dissimulant aux yeux du monde? Restez avec nous jusqu'à la fin de ce voyage. Vous êtes sur le point d'assister à quelque chose d'inoubliable. Yoro, une charmante ville du nord du Honduras, est nichée tranquillement au milieu de collines verdoyantes et de vallées fertiles, où la vie s'écoule à un rythme calme et familier. Les familles s'occupent de leur culture, les enfants rien et jouent le long des chemins de terre, et le rythme naturel de la terre façonne les routines quotidiennes. Pourtant, Yoro détient un secret si étonnant qu'il a mystifié les scientifiques et captivé les imaginations pendant des générations. 1 ou 2 fois par an, pendant la saison des pluies, Yoro subit une transformation incroyable. De lourds nuages s'amassent, des éclairs illuminent le ciel et la pluie tombe en torrent. Mais ce n'est pas une tempête ordinaire. Lorsque la pluie cesse, le sol est jonché de poissons. Des tilapias et des dorades, encore vivants et se débattant, sont éparpillés dans les rues, sur les toits et dans les champs, comme s'ils avaient été versés directement des cieux. La vue est inoubliable. Les villageois sortent, paniers en main, pour rassembler les poissons scintillant dans la douce lumière après la tempête. L'odeur terreuse de la pluie se mêle à l'arôme salé des poissons frais, même si l'océan le plus proche se trouve à plus de 70 km. La pluie de poissons n'est pas juste une légende locale, c'est une énigme qui reste à résoudre. Pourrait-il s'agir d'un phénomène météorologique étrange? Ou peut-être d'un véritable miracle? Restez avec nous, car le prochain chapitre révélera la vérité. Voici la lluvia de peces, ou la pluie de poissons. Un phénomène que l'on trouve uniquement à Yoro. Cela se produit 1 ou 2 fois par an, généralement entre mai et juillet, pendant la saison des pluies. Les villageois sortent chez eux, émerveillés, rassemblant les poissons avec des paniers ou même à main nue. Certains les ramènent chez eux pour préparer des repas, considérant les poissons comme un don venu d'en haut. D'autres restent simplement là, fascinés, leur émerveillement aussi fort que la toute première fois qu'ils ont été témoins de cet incroyable événement. Mais ce phénomène ne concerne pas seulement les poissons. C'est un moment qui réunit toute la communauté. Pensez à Carlos, un agriculteur de longue date à Yoro. Il se souvient avec tendresse, enfant, comment il courait dehors avec sa famille pour ramasser les poissons après les tempêtes. C'était comme de la magie, dit-il avec un sourire nostalgique. Nous ne savions pas pourquoi cela arrivait, mais nous croyions que c'était une bénédiction. Même maintenant, avoue Carlos, il ressent le même émerveillement enfantin chaque fois que cela se produit. Avant de plonger plus profondément, si vous avez apprécié cette histoire jusqu'à présent, prenez 5 secondes pour appuyer sur le bouton s'abonner et activer les notifications. Nous promettons que le contenu à venir sera tout aussi fascinant. 2 théories principales tentent d'expliquer ce phénomène incroyable, mais aucune ne résout complètement toutes les questions. La première théorie suggère des trombes d'eau, des tempêtes en forme de tornades qui se forment au-dessus de l'eau. Ces puissants tourbillons peuvent soulever des poissons, des grenouilles et d'autres petites créatures dans les airs, les transportant sur de longues distances avant de les laisser tomber ailleurs. Cela semble possible, mais il y a un problème majeur. Yoro est à plus de 70 km de l'océan le plus proche. Les trombes d'eau pourraient-elles vraiment transporter des poissons aussi loin dans les terres avec une telle précision, année après année? La seconde théorie, plus probable, pointe vers des rivières souterraines. Dans les années 70, des chercheurs de National Geographic ont exploré la pluie de poissons et ont découvert des preuves soutenant cette idée. Pendant les fortes tempêtes, ces rivières cachées pourraient déborder, poussant des poissons d'eau douce aveugles à la surface.
Beaucoup des poissons trouvés après la pluie de poissons sont aveugles, ce qui correspond à cette théorie. Pourtant, l'absence de rivières souterraines identifiées laisse ce mystère non résolu. Les deux explications ont leurs mérites et leurs défauts. Les trompes d'eau semblent réalisables, mais peinent à expliquer la longue distance à l'intérieur des terres. La théorie des rivières souterraines correspond au type de poissons impliqués, mais elle n'explique pas pourquoi cet événement est unique à Yoro, malgré d'autres endroits partageant des conditions similaires. Le pêcheur local, Miguel, se souvient de la première fois qu'il a vu la pluie de poissons étant enfant. Nous pensions que c'était un miracle. Les poissons étaient aveugles, comme s'ils venaient d'un autre monde, dit-il. Pour des gens comme Miguel, la pluie de poissons n'est pas juste une question à résoudre, c'est une partie précieuse de leur culture. Maintenant, c'est votre tour. Que pensez-vous qui cause la pluie de poissons? Êtes-vous de l'équipe trompe d'eau ou de l'équipe rivière souterraine? Ou avez-vous votre propre idée folle? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous avons hâte de vous entendre. Pour beaucoup à Yoro, la science fournit des explications possibles. Mais la vraie réponse, disent-ils, réside dans une puissante légende qui a été transmise de génération en génération. Au XIXe siècle, un missionnaire espagnol nommé le Père Manuel de Jesús Subirana est arrivé à Yoro et a rencontré une souffrance inimaginable. Les habitants, accablés par la faim, avaient peu d'espoir de survie. Profondément ému, le Père Subirana a prié de tout son cœur. Pendant 3 jours et nuits, il s'est agenouillé sur la place du village, suppliant Dieu d'aider le peuple. Puis, selon la légende, un miracle s'est produit. Une pluie torrentielle a commencé à tomber, mais ce n'était pas une tempête ordinaire. Avec la pluie est venue des poissons, éparpillés dans la ville comme si les cieux avaient répondu aux prières du Père Subirana. Les habitants ont rassemblé les poissons, leur faim apaisée et leur foi en une puissance supérieure restaurée. Les histoires de cette première pluie sont encore vives dans le folklore local. Des familles, trempées et agenouillées dans la boue, levaient les mains vers le ciel alors que des poissons se débattaient tout autour d'eux. Chaque coup de tonnerre semblait être une réponse divine à leurs cris. Cette scène est devenue centrale à l'identité de Yoro, symbolisant la résilience et le pouvoir de la foi. Même aujourd'hui, la pluie de poissons est plus qu'un événement. C'est une tradition chérie. Des festivals annuels honorent le miracle avec des parades colorées, des prières sincères et des célébrations de fierté culturelle. Pour les habitants de Yoro, il ne s'agit pas de comprendre pourquoi la pluie se produit, mais de ressentir la connexion qu'elle représente. Comme le dit Maria, une enseignante locale, la pluie nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Que pensez-vous? Cela pourrait-il être un véritable miracle divin? Commentez oui ou non ci-dessous et partagez vos pensées avec nous. Mais si cette merveille est plus qu'une légende, comment les habitants modernes de Yoro en bénéficient-ils? Restez avec nous alors que nous explorons les réponses. À Yoro, ce qui a commencé comme un événement mystérieux a évolué en quelque chose de plus qu'une simple merveille locale. C'est maintenant une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles. La pluie de poissons, autrefois célébrée uniquement comme une bénédiction divine, s'est transformée en une opportunité fournissant une source de revenus rares dans cette ville reculée. Pendant des années, les poissons tombés du ciel étaient ramassés par les villageois pour nourrir leurs familles. Mais récemment, le projet Poissons du ciel a porté ce phénomène à un niveau supérieur, créant une initiative durable. Les familles rassemblent les poissons pendant ces événements rares et les vendent comme un produit unique et haut de gamme. Les poissons sont soigneusement nettoyés, traités et emballés en utilisant des matériaux écologiques fabriqués à partir de pelures de banane pour répondre aux normes environnementales. Ces paquets sont ensuite distribués à plus de 200 restaurants et supermarchés à travers le Honduras, où l'origine extraordinaire des poissons en fait une délicatesse prisée. L'impact a été transformateur. Chaque kilogramme de poisson se vend pour 13 €,
Un coup de pouce significatif pour les revenus dans une région où beaucoup vivent avec moins de 2 euros par jour. Pendant ces événements, les familles peuvent collecter jusqu'à 10 kg de poissons, gagnant suffisamment pour payer les frais de scolarité, les dépenses médicales ou les réparations de la maison. Pour Marcos, un père de 3 enfants, ce revenu est une bénédiction. Pour nous, c'est plus que des poissons, dit-il. C'est une chance d'éduquer nos enfants, quelque chose que nous n'aurions jamais pensé possible. Les bénéfices économiques vont au-delà des ménages individuels. Le projet Poissons du ciel emploie des locaux pour trier, emballer et gérer la logistique, transformant une pratique de survie autrefois simple en une entreprise communautaire prospère. Ce qui a commencé comme un événement mystérieux stimule maintenant l'économie locale, tout en honorant les racines culturelles et spirituelles de l'événement. Les familles se précipitent pour ramasser les poissons, qui sont ensuite emballés avec des matériaux à 100% durables, gardant le processus respectueux de l'environnement. Cette combinaison de folklore et de praticité rend la pluie de poissons vraiment spéciale. Pour les Yoreños, il ne s'agit pas seulement du mystère. Il s'agit de la façon dont ce mystère soutient leur communauté et sécurise leur avenir. La vie à Yoro tourne autour d'un profond sens de la communauté, où les familles travaillent main dans la main pour relever les défis de la vie rurale. Ici, les voisins sont bien plus que des connaissances. Ils sont comme une famille élargie. Il est courant de voir des proches vivant à proximité, partageant des tâches et des ressources. Que ce soit pour aider à la récolte ou surveiller les enfants pendant que les parents sont occupés, les habitants de Yoro incarnent l'esprit de soutien collectif. Cette solidarité est tissée dans leur langage. Un amical, Kepedo Vos, est la façon locale de dire « quoi de neuf ». Appeler quelqu'un mage revient à dire « pote » ou « mec ». Et si quelqu'un a la peau claire ou les cheveux clairs, il pourrait être affectueusement appelé « Shelley ». Ces expressions ajoutent une touche chaleureuse et personnelle aux interactions quotidiennes, rendant Yoro accueillant et familier. Se promener dans Yoro, c'est comme entrer dans un monde où la tradition se mêle à la simplicité. De petites boutiques familiales bordent les rues, offrant des produits frais, des artisanats faits main et des essentiels du quotidien. Dans les marchés en plein air, l'arôme alléchant de la viande grillée se mêle à celui du pain fraîchement cuit, tandis que les vendeurs appellent leurs marchandises d'une voix rythmée. Le week-end, la ville s'anime avec des matchs de football sur des terrains poussiéreux et des familles se rassemblant pour partager des repas à l'ombre des manguiers. La culture vibrante de la ville brille vraiment lors de ces festivals annuels, les célébrations de la Sainte Patronne étant le point culminant. Chaque février, en l'honneur de Santa Cecilia, Yoro se transforme en un centre de festivités. Des feux d'artifice illuminent la nuit, des danseurs folkloriques en costumes colorés se produisent sur de la musique de marimba, et les familles préparent des festins somptueux. Les enfants courent dans les rues vêtus de tenues traditionnelles, ajoutant à l'atmosphère joyeuse. C'est un moment où le riche patrimoine de Yoro prend le devant de la scène, offrant un aperçu de son âme culturelle. Pourtant, la vie à Yoro n'est pas sans ses difficultés. Les opportunités d'emploi sont limitées, la plupart des familles comptant sur l'agriculture. Le café, le maïs et les haricots sont les principales cultures, mais les revenus restent modestes. De nombreux ménages dépendent des envois d'argent envoyés par des proches travaillant à l'étranger, une source de soutien vital, mais qui crée également des lacunes émotionnelles dans la communauté. Selon les données du ministère hondurien du Travail en 2024, plus de 18% des ménages ruraux, y compris ceux de Yoro, reçoivent des envois d'argent, soulignant les défis économiques auxquels ils font face. Le mode de vie à Yoro est une histoire de résilience, bâtie sur des traditions partagées et un sens d'unité indéfectible. Mais alors que les défis modernes se profilent, une question persiste. Le phénomène des poissons de Yoro peut-il stimuler la croissance économique dont la ville a besoin? Restez avec nous, nous explorons davantage dans le prochain chapitre. Yoro, comme le reste du Honduras, porte les marques d'une histoire riche et complexe. Un voyage qui s'étend de la splendeur ancienne à la domination coloniale et, plus tard,
à l'exploitation par des entreprises. Ces couches historiques ont profondément façonné la ville et ses habitants, laissant derrière elles un héritage qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Avant que les navires espagnols ne traversent l'Atlantique, le Honduras était le foyer de la puissante civilisation maya, dont les réalisations culturelles et scientifiques étaient inégalées. À quelques heures de Yoro se trouve Copan, souvent appelée l'Athènes du monde maya. Ses majestueux temples, ses stèles finement sculptées et ses places cérémonielles reflètent une civilisation profondément avancée en architecture et en astronomie. Copan reste une attraction mondiale, attirant des visiteurs qui viennent admirer l'héritage d'une culture qui a prospéré il y a plus de 1000 ans. Pour les Honduriens, ce lien avec leur héritage maya est une source de fierté, leur rappelant la remarquable sophistication et résilience de leurs ancêtres. L'arrivée des Espagnols au début du XVIe siècle a marqué un tournant dramatique. Menés par des figures comme Hernán Cortés, les Espagnols cherchaient des richesses en or et en argent, imposant des systèmes de travail forcés à la population indigène. Cette exploitation a dévasté les communautés locales, perturbant leur mode de vie et effaçant de nombreuses traditions culturelles. Les conséquences de la colonisation persistent aujourd'hui au Honduras, évidentes dans les divisions sociales et économiques qui perdurent. Selon une étude de 2024 de l'Institut hondurien d'histoire, la population indigène a connu un déclin significatif au cours du premier siècle de domination espagnole. Un rappel frappant de l'impact dévastateur de cette époque. Comprendre cette histoire aide à éclairer la force et la persévérance de ceux qui ont survécu et continuent de contribuer à la culture hondurienne. À la fin du XIXe siècle, un autre type de colonisation a émergé, non pas par la conquête, mais par le contrôle des entreprises. Des sociétés comme la United Fruit Company et la Standard Fruit Company ont acquis d'immenses étendues de terres fertiles du Honduras, transformant la nation en ce qui est devenu connu sous le nom de République bananière. Ce terme est devenu un symbole des économies dépendantes des exportations de cultures uniques et de la manipulation politique qui accompagnait une telle dépendance. Ces entreprises exerçaient un immense pouvoir, façonnant les politiques gouvernementales pour sécuriser leurs intérêts. Les terres étaient vendues à des prix ridiculement bas, souvent au détriment des communautés locales. Pour de nombreux Honduriens, la vie à cette époque signifiait travailler de longues heures dans des plantations pour un salaire minimal, avec peu de chances de mobilité sociale ou économique. Les héritages de ces époques historiques continuent d'affecter le Honduras moderne. La nation lutte contre l'inégalité, dont une grande partie est enracinée dans les systèmes passés d'extraction des ressources et de contrôle étranger. Un rapport de 2024 de la Banque mondiale note que le Honduras reste l'un des pays les plus inégaux d'Amérique latine, les zones rurales comme Yoro faisant face à d'importants défis économiques. Cette histoire impacte plus que l'économie, elle influence la culture et les émotions des habitants de Yoro. De nombreuses familles de la ville retracent leur lutte à ces périodes de bouleversement, mais leur résilience reste inspirante. Le phénomène de la pluie de poissons, par exemple, représente l'espoir et la survie dans une région qui a tant enduré. Alors que Yoro et le Honduras continuent de faire face à ces défis historiques et économiques, la force et l'adaptabilité des gens montrent leur détermination à surmonter l'adversité. Au Honduras, la nourriture est plus qu'un simple repas. C'est un reflet de la culture, de l'histoire et de la famille, servie avec chaleur et tradition. À Yoro, la cuisine est aussi vibrante que ses habitants. Chaque plat racontant une histoire de communauté et de patrimoine. Des saveurs audacieuses et épicées, aux douceurs réconfortantes, la cuisine hondurienne est un véritable festin pour les sens. Un aliment de base que vous trouverez sur presque toutes les tables est la balada. Imaginez une tortilla douce, fraîchement préparée, remplie de haricots refrits crémeux, de fromage émietté et d'une cuillerée de créma riche. Ce plat simple mais satisfaisant est un favori pour le petit déjeuner ou une collation rapide. Pour un repas plus copieux, des garnitures comme des œufs, de l'avocat ou du chorizo peuvent être ajoutées, en faisant un plat polyvalent que tout le monde peut apprécier.
Un autre plat phare est la sopa de caracol, un plat qui capture l'âme de la côte hondurienne. Cette soupe crémeuse est faite avec de la viande de coquillage tendre, du lait de coco et des plantains verts. Sa riche saveur tropicale et l'arôme envoûtant de coco et d'épices en font une expérience mémorable avant même de prendre une bouchée. Yoro ajoute sa propre touche à la gastronomie hondurienne avec des plats locaux uniques. L'ana fraise, un pot bouillonnant de fromage fondu et de haricots refrits, est servi avec des chips de tortilla croustillantes, parfaites pour partager avec des amis. Ensuite, il y a la sopa de gallina india, une soupe de poulet traditionnelle préparée avec des poules élevées en plein air, des légumes frais et des herbes aromatiques. Souvent préparé pour des rassemblements familiaux ou des occasions spéciales, ce plat est copieux et riche en saveurs, grâce aux ingrédients frais des environs fertiles de Yoro. La cuisine hondurienne prospère grâce à des saveurs audacieuses et vibrantes. Les piments locaux fumés ajoutent de la chaleur à de nombreuses recettes, tandis que des herbes comme la coriandre apportent une fraîcheur zestée. Du côté sucré, des desserts comme la capirotada, un pudding de pain fait avec du miel, des raisins secs et des épices, sont un régal réconfortant souvent réservé à la Semaine sainte. Cet équilibre entre piquant et sucré reflète la créativité et la diversité des cuisiniers honduriens. La nourriture joue également un rôle vital dans les célébrations. Des festivals comme les festivités de la sainte patronne de Yoro sont incomplètes sans des tables pleines de plats faits maison. Les familles se rassemblent pour partager des pots de soupe fumants, des plateaux de viande grillée et des tortillas à n'en plus finir. Ces repas ne concernent pas seulement la nourriture, ils parlent de connexion, de rire et de maintien des traditions vivantes. À Yoro, la nourriture est une expression d'amour et de soin. Offrir une assiette chaude de baleadas ou un bol de sopa de gallina india est une manière de dire « bienvenue » ou « je pense à toi ». Comme le dit Maria, une cuisinière locale, cuisiner n'est pas seulement une question d'ingrédients. C'est l'amour que vous mettez dans chaque étape. Quand je prépare un repas, je partage un morceau de mon cœur. Cette connexion peut être goûtée dans chaque bouchée. C'est ce qui rend la nourriture de Yoro si réconfortante, que vous visitiez pour la première fois ou que vous y ayez vécu toute votre vie. Dans chaque plat, il y a une histoire qui réchauffe l'âme et renforce les liens de la communauté, même dans les jours les plus orageux. Le Honduras est un pays de contrastes, et nulle part cela n'est plus apparent que dans ses paysages époustouflants et variés. Des collines verdoyantes de Yoro aux eaux scintillantes de la mer des Caraïbes, la beauté naturelle du pays est aussi diverse que sa culture. Chaque région raconte une histoire unique, façonnée par sa géographie, son climat et les personnes qui y vivent. Imaginez un pays où des montagnes escarpées s'élèvent haut dans les nuages, leurs sommets embrumés se tenant comme des gardiens silencieux des vallées en dessous. C'est le cœur du Honduras, une nation où le terrain est aussi dramatique que son histoire. Yoro, niché parmi des vallées fertiles et des collines verdoyantes, fournit le cadre parfait pour ses fascinantes traditions. À quelques pas se trouve le parc national Pico Pijol, un havre de biodiversité avec des vues à couper le souffle et des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Voyagez vers le nord et le paysage change radicalement, alors que le pays rencontre la mer des Caraïbes. Ici, la barrière de corail mésoaméricaine, le deuxième plus grand système de récifs coralliens au monde, épouse la côte. Avec ses eaux cristallines et sa vie marine vibrante, c'est une destination de rêve pour les plongeurs. Aventurez-vous à l'intérieur des terres et vous trouverez un paysage complètement différent. La chaleur tropicale de la côte cède la place aux hautes terres plus fraîches, où les plantations de café prospèrent et où les rivières serpentent à travers des forêts denses. Cette diversité géographique apporte également des climats variés. Les basses terres restent chaudes et humides toute l'année, tandis que les montagnes offrent des températures plus fraîches et une verdure luxuriante pendant la saison des pluies, transformant la terre en un paradis de vie et de couleurs. Cependant, ces merveilles naturelles font face à des défis significatifs. Comme de nombreuses zones rurales, Yoro lutte contre la déforestation et la rareté de l'eau. L'exploitation forestière illégale
et l'agriculture non durable ont détruit une couverture forestière cruciale, tandis qu'une infrastructure obsolète rend l'accès à l'eau potable une lutte quotidienne. Un rapport de 2024 du ministère hondurien de l'Environnement a révélé que plus de 30% des forêts de la nation ont été perdues au cours des 2 dernières décennies, menaçant à la fois la faune et les communautés locales. Malgré ce défi, des initiatives locales travaillent à préserver la beauté naturelle du Honduras. À Yoro, des bénévoles ont pris les devants pour reboiser les collines, plantant des arbres indigènes pour aider à restaurer l'équilibre écologique délicat. Ces efforts, bien que modestes, offrent de l'espoir pour l'avenir. Comme l'explique Luis, un agriculteur devenu conservateur, nous ne plantons pas seulement des arbres, nous plantons de l'espoir pour la prochaine génération. Le Honduras est plus qu'un simple point sur la carte, c'est une riche tapisserie de beauté, de résilience et de merveille. Du mystère de la pluie de poissons au trésor culturel de Yoro, chaque coin de ce pays a une histoire qui attend d'être découverte. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.